Hello tout le monde et bienvenue sur Aiguille et Tricot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un podcast dédié au tricot et à la couture, les deux en même temps, parce que je n'ai pas grand chose à vous montrer, vu que pendant tout ce mois d'août, je n'ai rien fait. Je me suis reposée. Et j'ai coupé avec les loisirs créatifs, donc j'ai pas cousu, j'ai pas tricoté, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais c'est pas grave, j'ai quand même 3 projets. Il y a de quoi faire une petite vidéo courte. On va donc commencer avec le tricot, on finira par la couture. Et donc le premier tricot que j'ai terminé, il s'agit du top Calanque de Sandrine C, qui est un top crop, donc court, sans manches, d'un style un petit peu débardeur, qui est très facile dans sa construction puisqu'on va commencer par monter les mailles du dos à cet endroit-là. On va tricoter le dos en faisant un jeu d'augmentation pour former ici les emmanchures sur une certaine hauteur. Ensuite, on va laisser les mailles en attente pour venir tricoter les demi-devants. On va commencer par le demi-devant gauche et on termine par le demi-devant droit. Toujours pareil, avec un jeu d'augmentation pour venir creuser et former l'encolure ainsi que les emmanchures ici du devant sur une certaine hauteur. Ensuite, on va rejoindre en rond et on va finir le bas du corps en rond, tout en jersey. C'est assez court, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le tricot quand même reste un petit peu rythmé avec la formation de l'encolure, des emmanchures et le corps qui est très court finalement. Ça va très vite. Hein. On finit par un bord-côte et ensuite on va venir relever les mailles de l'encolure et des emmanchures pour faire un bord-côte également. Alors, ce top, je l'ai tricoté en 15 jours. Ça a été quand même très rapide. Je vais le mettre un peu comme ça. Et je l'ai tricoté avec de la Belle de Drops en coloris numéro 11. C'est la couleur chérie ou cerise. Ça dépend comment c'est marqué sur les différents sites. C'est un fil, c'est un mélange de coton, lin et viscose. Mais c'est un fil, moi, que je n'aime pas trop. Je ne suis pas fan parce que je trouve que le rendu manque de lissage. Il est un peu rustique et grossier. Ça s'effiloche un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais moi, en vrai, je le vois. Ça s'effiloche un petit peu. Peut-être que de profil, on va voir, il y a des endroits comme ça où ça se... Comment dire? Ça ressort. Les fils ressortent. Et au final, ça fait un rendu qui n'est pas foufou. Ça fait un petit peu, comme j'ai dit, rustique, grossier et un peu vieillot et rococo. Je suis vraiment pas fan des tops d'été tricotés. Donc je pense que ça sera le dernier. Je pense que j'en referai pas. Bon, pour l'instant, j'en ai fait 2. Donc ils ont été tricotés. J'ai passé du temps dessus. Donc je les porte. Mais voilà, je suis pas très fan. En plus, ça pardonne pas. Sur celui-là, ça va, mais sur le second que je vais vous montrer, s'il y a un défaut dans le tricot, ça se voit de suite, ça ne pardonne pas. Donc, ben, je vais vous montrer ce que ça donne porté. Le second projet terminé, il s'agit d'un pull que j'ai modifié en t-shirt. Et c'est le pull Silverleaf de Longue avec Anna, qui est un pull manche longue, avec des finitions en high-cord au niveau de l'encolure et des poignets. Moi, j'ai décidé de le transformer en t-shirt parce que c'est ce que j'avais envie. Donc, voilà, moi, j'ai fait des manches courtes que j'ai terminées également en high-cord. Donc, c'est une construction très simple, puisqu'on commence par monter les mailles de toute l'encolure. Et ensuite, on vient à l'aide de marqueurs séparer le dos, les devants ainsi que les manches. Vous voyez ici, là. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dès qu'il y a un défaut,
au niveau d'une maille. Voilà, ça se voit. Pourtant, on a l'impression qu'il y a un trou, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout de trou. C'est la maille qui s'écarte. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est quand j'ai relevé les mailles pour faire la finition. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne pardonne pas. Donc, une fois qu'on a, sur le rang de montage, on a fait toutes nos séparations à l'aide des démarqueurs. On tricote tout en jersey pour le devant, tout en jersey pour le dos. Et on a un panneau de dentelle uniquement pour les manches. Donc, entre les deux marqueurs, deux manches. C'est une dentelle qui est très très simple et pour autant très jolie. Elle est vraiment super belle. Hein, je l'aime beaucoup moi en version pull. Mais en version t-shirt, j'adore aussi. Donc autant je vous disais que des tops d'été, je pense que je n'en retricoterai pas. Par contre, les t-shirts, oui. Je me rends compte en fait que je préfère plus les t-shirts que les tops en tricot. Mais pas avec le fil Belle de Drops, puisque c'est exactement le même fil que pour celui-là que j'ai utilisé pour tricoter ça. Je changerai de fil, il faut que je voie un petit peu. Je vais peut-être essayer chez Lang, j'ai vu qu'ils faisaient des matières végétales aussi chez Lang. À voir, il faut que je regarde un petit peu ce qui existe, ce qui paraît le plus lisse, parce que c'est un petit... Voilà, moi c'est ce côté un peu rustique et grossier que j'aime pas du tout. Il y a un endroit, juste ici là, je pense, je sais pas si vous le voyez, oui ça se voit. Ah oui, on voit que ça. Ici, c'est l'endroit en fait où j'ai rentré les fils derrière. Eh bien, ça ressort. Autant sur de la laine, ça ne se voit pas, c'est complètement invisible. Autant sur une matière végétale, eh bien, on ne voit que ça. Dans le dos, ça va. Franchement, le dos, non, le dos, franchement, il est nickel. Le dos est plus joli que le devant. Voilà, c'est vraiment la seule chose que j'ai à reprocher à ce fil. Alors, je ne sais pas si c'est le cas avec toutes les matières végétales ou si c'est vraiment la Belle de Drops qui fait ça. Je ne sais pas du tout, je vais en tester d'autres. Et puis, ben, je verrai bien hein, comment, si c'est le cas ou pas. Mais bon, en attendant, ben, moi, je le mets quand même parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. Et ben, je pense que je vous ai tout dit. Oui, ce tricote en aiguille numéro 4. C'est une épaisseur DK. Et voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne portée. Et maintenant, nous allons passer à la partie couture et j'ai un seul projet à vous montrer. Il s'agit d'une robe très très longue. Voilà, hop. Pour l'été, quand il fait très chaud, elle sera géniale en viscose tropicale. Donc je vous montre de plus près, voilà. Donc c'est une viscose tropicale que j'avais achetée sur le site de Dressenstoffen au mois d'août. Elle est issue, c'est un modèle qui est issu du magazine Burda. Le Burda de juillet 2023. Donc je vous le montre parce qu'il est encore en vente, disponible à la vente sur le site de Burda. Et c'est le modèle numéro, je vais vous dire ça. C'est le modèle numéro 102 et c'est celui-ci. Moi je le trouve hyper joli. Voilà. Donc, comme je vous disais, il s'agit d'une robe en viscose. Et donc, c'est une... Qu'est-ce qu'elle est classée? Parce qu'il y a... oui, voilà. C'est quand même assez facile. C'est pas pour débutants, mais c'est pour initiés. Donc, on commence par coudre d'abord tout le devant avec les bretelles. Ça, c'est la partie la plus longue. Alors, moi, je fais jamais ça sur toute une journée. Hein. Vous savez, je l'ai déjà dit, que moi, pour la couture, je fais ça sur 4 ou 5 jours.
Comme ça, je vais coudre à peu près 1 heure ou 2 par jour. Je me le fais vraiment tranquillou et je me prends pas la tête. Et c'est le seul moyen pour moi de ne pas faire de bêtises parce que si je reste toute une journée sur un projet couture, au bout de 5 heures, 4 heures, 5 heures, ça y est, je commence à faire n'importe quoi. La fatigue me fait faire n'importe quoi. Donc ben, maintenant, je fais plutôt sur plusieurs jours. Et, euh, et moi, c'est un rythme qui me convient bien. Comme ça, je prends bien le temps de faire les choses, de faire de belles finitions et je travaille mieux, je trouve. Donc, ben, le premier jour, moi, je décalque le patron, je le découpe et ensuite, je découpe toutes mes pièces de tissu. Le second jour, je commence l'assemblage. Le troisième, je continue. Le quatrième, soit je continue, soit je finis. Ça dépend de la longueur du projet. Donc, je ne peux pas vous dire en combien d'heures on coud cette robe, puisque moi, ça a été sur plusieurs jours. Donc, la partie la plus minutieuse et la plus longue, ça reste vraiment ici. Tout ça là, toute cette hauteur de buste. Moi, je l'ai doublé, c'est pareil, avec un voile de coton bleu marine uni. Donc, elle est en doublé, mais uniquement sur le buste. Là, vous avez un dos qui est très dégagé. On voit mieux comme ça. Là, ici, le devant. Donc, voilà, on va commencer à coudre ben, le devant, le dos, il faut placer les bretelles, essayer de bien les centrer. Mais de toute façon, il y a des repères pour tout, donc on ne peut pas se tromper. Il y a des repères pour tout. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, euh, on a 2 panneaux, comme ça, un ici et un plus bas, 2 volants. Donc là aussi, ça peut être un petit peu technique hein, parce qu'il y a des fronces à faire. Donc il faut tout froncer. Et moi, j'ai voulu froncer avec du lastin. J'avais vu cette technique-là sur YouTube. Alors, j'avais essayé, j'avais trouvé ça génial sur une petite surface à coudre. C'était vraiment très bien. Sauf que sur une grande surface comme ça, je ne sais pas ce qui se passe avec ma machine à coudre, mais le lastin vient s'enrouler autour de l'aiguille, comme c'est du plastique hein, en fait, hein, et ça vient s'enrouler autour de l'aiguille, et ça, l'aiguille se pète. Bref, ça a été un désastre. Donc, eh ben, j'ai pas eu d'autre choix que de faire la méthode qui est préconisée dans le magazine, c'est-à-dire du fil, une aiguille, hop, hop, on fait comme ça on fait 2 rangées, puis ensuite, eh bien, on tire, on essaye de répartir équitablement, uniformément les fronces sur toute la longueur devant et dos du tissu. Et voilà, c'est pas ce que je préfère, mais j'ai pas eu d'autre choix que de faire ça. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc voilà, longue à réaliser, mais vraiment simple. Voilà. Par contre, oui, là je le vois à la caméra. Mais voilà, le raccord là, ici, n'a pas été fait. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à, c'est pas assimilé, c'est pas intégré, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi de me dire quand j'achète un tissu, ah, il faut que je fasse attention au raccord. C'est quelque chose que j'oublie systématiquement à chaque fois. Et donc, ben là, je le vois. Bon, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de la porter, hein. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que je fasse vraiment attention à ça parce que ben, ça se voit, c'est pas ouf, quoi. Mais bon, n'empêche que cette robe, moi je l'aime vraiment beaucoup et donc je vais vous montrer ce que ça donne portée. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Bon, je m'excuse pour la petite vidéo de la robe portée. Elle est tellement longue qu'on ne la voit pas en entier. J'ai dû monter sur une chaise pour essayer de vous la montrer au mieux, mais j'ai vu qu'on ne voyait pas jusqu'en bas. Donc je suis désolée pour ça. Mais j'espère que malgré tout, cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.